Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve de nouveau aujourd'hui pour un nouvel épisode sur MXGP. On va se faire le Grand Prix de Belgique en Bastogne. Allez, c'est parti sans plus attendre, on passe aux essais. Alors pour la petite information, j'ai fait la course précédente qui était la course d'Allemagne, me semble-t-il. Et donc ça y est, je suis champion MX2, tout simplement. Mathématiquement, mes poursuivants ne peuvent pas revenir au score, donc ça y est, je suis champion MX2 tout simplement, mais il faut quand même finir le championnat. Donc il y a Bastogne, il me semble-t-il, il y a encore deux courses derrière. Allez, on se fait le Grand Prix de Belgique, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air plutôt sympa de prime abord. Donc vous avez eu hier la vidéo de remerciement pour les 400 abonnés. La chaîne commence à prendre un petit peu d'ampleur, je vais dire. 400 abonnés, c'est vraiment fantastique. Donc vraiment un grand merci à vous tous, voilà, de me suivre. Comme je l'ai dit, la chaîne donc passe les 400 abonnés. J'ai une vidéo qui a dépassé les 2000 vues. J'ai dépassé les 20 000 vues au total. Et j'ai enfin mon premier abonné hors de France, en tout cas outre-Atlantique. Fleury Jacob, je vais te faire une petite dédicace si tu regardes cette vidéo. Voilà, un Québécois, un cousin québécois qui suit la chaîne Farming Savoyard. Donc c'est plutôt cool. Allez. Mis à part, c'était le petit point sur la chaîne. On va se concentrer pour le moment en MXGP. Surtout en MX. Ah, il y a de l'ornière en Belgique, attention. Notre ami Ferris. On va essayer de ne pas se casser la figure, de lui rentrer dedans. Ah, la Suzuki est performante, vous pouvez le constater. Je lui ai mis quelque chose de propre. Je sais pas sur quoi Ferris. Oula. Nerveuse. Je lui ai mis une bonne pastille, comme on dit. Ah, circuit plutôt sympa en Belgique. Ça me plaît plutôt bien. Gros freinage pour arriver sur la ligne d'arrivée. Allez, on est ok. On repasse par les stands. On se fait tout de suite les qualifs. Allez, touche magique. Normalement, on devrait largement bien, je pense. Hein. C'est pas toujours pareil. 5 secondes d'avance, c'est la petite moyenne. Allez, qualification. Et à la limite, on pourrait même quasiment passer les qualifications. Mais bon, pour la forme, on fait systématiquement un tour sur les essais, un tour sur les qualifs et 2 fois 3 tours pour les courses. 1 et 2, tout simplement. Allez, on y retourne, on rejoint le circuit. Là, j'ai encore la moto entre les mains du mécano. Allez, c'est parti. Avec le Suzuki. Ouh, petit coup de lag là. Là, ça sera le portillon de départ. Donc le premier virage sera à gauche. Bon à savoir, il faudra se mettre tout à gauche. Oula, alors j'ai l'impression que j'avais des... T'es en train de télécharger une mise à jour d'un jeu sur Steam. J'espère que c'est pas ça qui va me faire chier, parce que sinon ça va être dégueulasse à regarder pour vous. Ça va être chiant à jouer pour moi. Oula. Ah, c'est un petit truc... Ça va vite me saouler, ce genre de choses là. Et normalement, je pense qu'au niveau de Steam, le téléchargement s'arrête en théorie. Je vais dire en théorie parce que j'en suis pas certain. Lorsqu'on joue à un jeu, maintenant, il ne manquerait plus qu'on ait une mise à jour de Windows. Et là, ça me ferait bien chier, comme on dit. Ouais, c'est super. Voilà, c'est saccadé. Je sais pas si je vais pouvoir ressortir. Ah mais c'est toujours Ferris, bah si décidément. Toujours dans mes pattes celui-là. Donc c'est vraiment le dire d'être dans les pattes. Allez, temps intermédiaire. Ah, je pense qu'il y a une mise à jour Windows là. Je suis en train de m'emmerder. Allez, ok.
On doit être de nouveau pas trop mal, je pense. La touche magique, le petit F4. Et bah ouais, on est toujours à peu près à 5 secondes d'avance sur le deuxième, Erlings en l'occurrence. Ok. Allez, on passe à la course numéro 1. Du Grand Prix de Belgique à Bastogne. Tout bête. Donc j'espère que vous allez bien. Là aujourd'hui ça y est, on se retrouve en tout cas en Savoie en hiver. Vous avez 2 degrés ce matin. Donc ça piquait un petit peu, maintenant qu'on avait sorti les vestes d'été. Ben malheureusement on se retrouve de nouveau avec du mauvais temps. C'est le coup à choper la mort comme on dit. Allez, on prend ce petit couloir là. Mon pote le barbu, mon Michel. Et on va y aller. C'est parti. En fait, il y a beaucoup de motos comme ça. En fait, le truc, c'est qu'on n'entend pas le bruit de sa propre moto. On entend beaucoup les autres motos. Oh là! En train de vendanger un peu sur le côté. Voilà, c'est parfait. Ça aussi, c'est un virage presque parfait, je vais dire. Hop, par contre, ça, c'est pas parfait du tout. Quoique, je vais dire, ça aurait pu être un peu moins vilain, un peu mieux. Alors, on est sur l'extérieur, ça pourrait être mieux également. Ouais, bon, a priori, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Dans cette course, encore une fois, mis à part problème technique, je vais dire, ou accident. Ça, c'est bien le genre de course pour moi. Derrière ça se bataille, Tixier, Erling, Tixier. Une sacrée ornière là, c'est vraiment impressionnant. Là, on a un petit coup de lag, vous m'en excuserez. Je suis obligé de continuer la vidéo, je peux pas arrêter a priori. Allez, hop. On va boucler le premier tour en tête, en théorie. Voilà, premier tour bouclé, ça marche. Oups, tranquille. Alors j'ai un collègue là qui est champion de France d'enduro national. Donc c'est un jeune on va dire. Et qui vient de se mettre au MX avec un petit KTM 150 cm3, il m'a dit. Ouf. 2 temps. Donc, à suivre, on va voir ce qu'il va faire après être champion de France en enduro. Voilà, j'ai le terme. Et ben, il se jointe dans le MX pour voir un petit peu un trophée région, trophée ligue. Comme je fais moi au niveau du trial tout simplement. Je ne joue pas. Je ne joue aucun trophée, je n'ai absolument pas le temps de m'entraîner, donc c'est vraiment de la moto plaisir, moto passion. C'est pour s'amuser un petit peu le dimanche, tranquillement. Oh, ça c'est parfait. Ouais, franchement, je vous conseille vraiment ce jeu. Il est vraiment agréable à jouer. Maniabilité, image, parce que c'est vrai que... Oula. C'est vrai quand je regarde la vidéo c'est quand même un petit peu pixelisé malheureusement et ça c'est le rendu Fraps. Parce que moi quand je traite ma vidéo après Sony Vegas Pro et que je la regarde avec VLC Media Player c'est vraiment quasiment aussi joli je vais dire que ce que j'ai moi à l'écran là quand je joue. Et là c'est vrai qu'on a des gros coups de lag quand même. Donc je comprendrais si quelqu'un me mettait un petit peu un pouce rouge comme j'ai souvent un pouce rouge par vidéo. Si c'est toujours la même personne qui vient me mettre son pouce rouge, mais bon, écoutez, il n'y a pas de souci. Ça me dérange. Oh là là, c'est pas beau. Ça claque, aïe aïe aïe. Ouais, je pense que j'ai une mise à jour où il y a quelque chose, hein, parce que c'est vraiment la première fois en plus que ça me fait ça sur ce jeu. C'est un petit peu embêtant quand ça le fait quand on est en vidéo. Mais malheureusement, c'est toujours comme ça que ça se passe. J'entends pas vraiment bien ce passage-là. Ça pourrait être encore amélioré.
améliorer ça au niveau de la deuxième course, puisqu'on est dans le dernier tour de la première course. 3 sur 3. Et à fond la caisse, Faring Savoyard sur sa Suzuki. On y va à fond. C'est pas terrible par contre, ça lag. J'ai également mis en route mon serveur Farming Simulator 2015. Est-ce que c'est ça qui me crée des perturbations, je vais dire? Il y a beaucoup de possibilités hein, avec cette informatique. On ne sait jamais à quoi s'en tenir, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Quand on est tous... Oh là là. Ouais, ça c'était ça. Ah bah c'était la petite boîte pour finir, tranquillement. Oh là là, bah ça c'était pas beau. Allez, on est ok. On fait les 25 points de la première course, pas de soucis. On se retrouve tout de suite, petite ellipse. Et les amis, excusez-moi pour cette petite ellipse, on est de retour, donc je sais pas exactement ce qui se passait, mais écoutez, on va pas chercher à comprendre, c'est tant pis. Ça sera un petit peu moins joli à regarder que d'habitude, on va dire. J'espère que voilà, on rattaque à la course numéro 2, voilà, on rattaque, on s'en était quitté, et ah, d'habitude on n'a pas la moto, cette fois-ci on a la moto, donc ça change un petit peu. Allez, on se fait la course numéro 2, et c'est parti. On tente le all shot, ouh là là, on a fait un super départ à côté des KTM. On essaye de garder la tête dans le premier virage, et ben non, regardez Erling, ça fait plus court que moi. On va aller pousser un petit peu là. Passe devant, c'est pas pour gêner, hein, tant qu'à faire, c'est pour avancer. Allez, on se relance, c'est parti. Ouh, la roue arrière, vous avez vu ça? C'est pas vraiment fait exprès, hein, c'est à la réaccélération tout simplement. Ah, Taxi vient se frotter un petit peu au meilleur à l'avant du peloton. Et ben c'est bien, ça fait un petit peu de concurrence. Maintenant on va essayer de l'enrhumer et de faire comme d'habitude, de prendre le large. En tout cas on va tenter, et là c'est parfait, vous voyez. On termine pile dans la descente. Pas mieux faire à mon avis. Les amateurs et les professionnels du MX me diront ce qu'ils en pensent, mais normalement je pense qu'on peut pas vraiment faire mieux. C'est a priori la trajectoire idéale. Allez, je sais pas quel temps intermédiaire, quelle avance on peut avoir sur le deuxième. On va le savoir tout de suite. Alors, on essaie de faire attention, de ne pas sortir comme au dernier tour de la première course. Et par contre c'est un peu court. « 3 secondes sur Alex. Donc le petit versus en fait c'est le challenge que vous avez par rapport à votre team. Donc on vous fixe un objectif de points à réaliser. Et on vous fixe également un objectif de battre tel et un tel. Donc sur cette course là vous voyez c'est Erling qui est donc le versus tout simplement. C'est parfois Tixier, ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Bon, cette fois-ci c'est Erling. Là on a failli presque bien passer, mais non, finalement c'est pas terrible, on sort du terrain. Par contre là on était pas mal, on était bien comme il faut, dans le bon timing. Alors, sur le principe, dans des sauts comme ceux-ci, il faudrait peut-être pas sauter aussi longtemps, puisque plus de temps vous passez en l'air, plus de temps vous perdez finalement. Vous êtes beaucoup plus rapide avec la roue arrière sur le terrain que les roues en l'air, tout simplement. Ce qui paraît tout à fait logique. Allez, on essaie de rester sur le terrain par contre. Ça sera mieux, 4 secondes d'avance. On accroît notre avance. Oula! J'ai vu qu'on était parti la roue arrière.
et j'ai pas eu le temps tout simplement de freiner pour rétablir la moto et rester sur nos deux roues. Donc on a fini tout simplement le cul par terre. Pas plus compliqué que ça. Ouais, ces boîtes là ne doivent pas être trop conséquentes, on va dire. Quand si vous plantez à la réception d'un saut, vous passez par-dessus le guidon, etc. Ça doit quand même vraiment faire mal. Sport de mécanique, sport assez dangereux quand même. Ceux qui connaissent pourront certainement en parler mieux que moi. Laissez vos petites anecdotes en commentaire si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci, c'est là, les vidéos sont là pour ça. Et à partager en tout cas. C'est mon optique en tout cas. De partager une passion. Partager des informations, de partager des sensations. Allez, on essaye de passer bien pour une fois celui-là. Ah voilà, bah, il aurait fallu quand même 6 tours. Et là il n'y a plus un coup de lag, donc c'est quand même plus agréable à regarder, à jouer pour moi et à regarder pour vous, j'espère en tout cas. Vous m'en excuserez. Moi et Messi Léopard, on joue des tours de ma collection. Allez, c'est pas mal. Il suffit de couper légèrement les gaz juste avant d'attaquer le saut. Et ça vous permet de sauter moins loin. Bien entendu, il ne faut surtout pas freiner, il faut simplement couper les gaz. Et ça vous permet de sauter un petit peu moins loin. Et pour sauter un petit peu plus loin, et ben vous compressez les suspensions, vous tirez le joystick à l'arrière. Et ça vous permet de sauter tout simplement plus loin. En théorie, hein. Dans la pratique, c'est sûr. Dans le jeu vidéo, ça reste encore à confirmer. Allez, a priori, c'est l'arrivée ici. Et voilà, encore une nouvelle victoire de Farming Savoyard. Ben écoutez, un week-end encore, je vais dire, parfait en Belgique, à Bastogne. 25, 25, 50, le week-end parfait. On ne peut pas mieux faire. Allez, nombre de fans 67 485. Bravo Farming Savoyard. Ton Michel, le barbu est content. Team Suzuki. Voilà, on aura fait 3 teams dans la saison. KTM, Yamaha, Suzuki. Il faudra qu'on essaye d'autres teams en MX1 quand on partira en MX1, tout simplement. Et ben c'est Searle qui gagne en MX1 à Bastogne. Écoutez, chers amis, chers abonnés, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. À chaque fois, je veux dire ce nouvel épisode sur MXGP. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre votre petit pouce vert et à vous abonner si ça vous a plu pour la suite des aventures de Farming Savoyard. A très bientôt, ciao, bye bye.